Excuse-moi. Tu veux bien me suivre? Oui. Est-ce que tu veux réellement que Zara et Ka... Veux-tu vraiment qu'elle épouse Zayn? Je n'en sais rien. Mais une chose dont je suis sûr, en vue de la situation et le moment présent, c'est ce qui arrivera. Écoute, si c'est vraiment ce que tu veux, alors tu ne devras plus reparler à Zara. Tu m'as bien entendu? En fait, depuis que tu es arrivé, vous ne vous quittez pas des yeux une seule seconde. Et je me permets de vous le dire parce que tout le monde le voit. Et ils ne tarderont pas à en parler. Tu peux être là au moment où la cérémonie débutera, juste le temps que tout soit prêt. Mon oncle et ma tante ne sont pas au courant que tu es l'invité de Zara et non pas de Zayn. Je ne veux pas que cela se sache. Je ne veux pas qu'ils l'apprennent, tu vois. Alors tu... Je ne dirai rien. Je garderai ça pour moi. Bien, je t'en remercie. Pourquoi tu n'as pas ouvert tout de suite? Ah bah, Kashan, je venais de te dire de faire venir un médecin de toute urgence. Maman? Kashan, écoute-moi. Maman? Kashan, il faut vraiment appeler un médecin tout de suite. Elle ne réagit à rien, Kashan. Maman, ouvre les yeux. Maman, allez, ouvre les yeux. C'est moi, Kashan. Maman, Allez, maman, réponds-moi. Kashan, allez. Kashan, je t'en supplie, appelle un médecin tout de suite. J'ai essayé à plusieurs reprises de la réveiller et de la faire réagir, mais elle ne me répond pas, Kashan, je t'en prie. Maman? Maman, répondez-moi. Maman? Allez, maman, répondez. Docteur Malik? C'est Kashan Ahmad. Vous devez venir tout de suite. Votre souhait sera bientôt exaucé, ma tante. Je vais m'éloigner de Zara maintenant. Mais avant de vous quitter... Je tiens sincèrement à remplir tous mes devoirs. C'est un chèque de 8 millions. Il est de mon devoir de rembourser toutes mes dettes. Les dépenses de Zara sont ma responsabilité. Vous n'êtes aucunement responsable de payer pour ça. Alors je vous demande humblement de bien vouloir accepter cet argent. Je vous en prie, acceptez. Je trouve très déplacé de ta part d'essayer de tenir une réputation de la sorte. Ne m'avais-tu pas déjà fait la promesse que tu t'éloignerais de Zara pour de bon? Alors explique-moi pourquoi tu n'es pas encore loin d'ici. Pourquoi tu es là, Kabir? Ce soir, c'est le mariage de Zara. Pourquoi tu ne l'as pas encore laissé tranquille, Kabir? Ma tante, je... Écoutez, je dois... Pardonnez-moi, une minute, s'il vous plaît. Allô? J'ai une bonne raison de t'appeler. Je vais te demander d'être discret, s'il te plaît. Je ne veux pas risquer de gâcher une aussi belle soirée. Rappelle-toi, Kabir. Je vais accepter ce mariage seulement à une condition. C'est que tu acceptes aussi. Je sais bien. Je vais aller à Dubaï. Je vais tout laisser tomber.
Zara et ma famille, ainsi que mes amis aussi. Je ne vois pas ce que je pourrais bien faire d'autre. Écoutez, je sais que vous ne vouliez pas de moi ici ce soir, mais je suis venu quand même parce que En fait, ce n'est pas moi qui ai décidé. Je suis... Mon oncle et ma tante ne sont pas au courant que tu es l'invité de Zara et non pas de Zane. Peu importe. Vous savez quoi? Vos propos me blessent au plus haut point. Vous ne dites rien de mal, mais ce que vous dites me blesse beaucoup et ça me brise le cœur. Si vous continuez à dire ce genre de choses, ça va me rester dans la tête et ça continuera de me déchirer de l'intérieur chaque minute qui passe. Pourriez-vous au moins avoir de la compassion? Je ne suis pas un être aussi abominable, vous savez. Alors je vous en prie, laissez-moi remplir mes devoirs en acceptant ce chèque parce que ça me ferait plaisir et je serai content d'en finir avec ça et je serai... Je vous promets que je m'en irai d'ici aussitôt que vous aurez accepté mon offre. Je vous en prie. Ton petit discours ne prendra certainement pas sur moi. Tes mots ne pourront jamais surpasser tout l'amour que j'éprouve pour ma fille. Tu peux en être sûr. Je sais bien. Je vais tout de même accepter ton chèque. Mais écoute, tu aurais rempli tous tes devoirs envers ma fille. Uniquement après que Zara se soit mariée. Et pas une seconde avant. Entendu. Je suis vraiment navré. Madame Aïcha Ahmad nous a quittés. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez perdu la tête? Elle allait parfaitement bien. Poussez-vous. Aïcha. Aïcha? C'est moi. C'est Shehbaz. Réponds-moi. Maman? Aïcha? Kasha, je t'en prie, fais quelque chose. Oui. Maman? Oui, je vais la réveiller tout de suite. Maman? Papa t'attend. Réveille-toi. Papa veut te parler, maman. Comment tu peux ne pas te réveiller? Allez, ouvre les yeux. Maman, allez, maman, réveillez-vous. Maman? Maman. 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 Qu'est-ce que vous avez fait? Elle allait très bien. Papa. Elle allait... Papa. Maman. Maman. Non, c'est impossible que tu me quittes comme ça, Aïcha. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas partir juste comme ça, Aïcha. Monsieur Ahmad, vous devriez demander des analyses post-mortem. C'est important de savoir les causes de ce départ soudain. Oh, les analyses m'ont révélé les doses de poison que je lui donnais à petite dose tous les jours. Pour commencer, je vais demander aux témoins du marié de s'avancer, s'il vous plaît. Maintenant, c'est aux témoins de la mariée de nous rejoindre. Venez, s'il vous plaît.
Zayn, fils Abdullah, va épouser Zara, la fille de Irfan Siddiqui, avec un contrat de 2,5 millions. Contrat lu et approuvé entre les deux parties. Est-ce que vous acceptez sans contrainte? Monsieur Kabir va épouser Zara Siddiqui, la fille d'Irfan Siddiqui, avec un contrat de 10 millions. Contrat lu et approuvé entre les deux parties. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, acceptez-vous cette union sans contrainte? Je l'accepte. Je l'accepte. Acceptez-vous cette union sans contrainte? Je l'accepte. Acceptez-vous ce mariage sans contrainte? Je l'accepte. Toutes mes félicitations, c'est accepté. Merveilleux. Félicitations. 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 Zara, la fille de Irfan Siddiqui, vous épousez Zayn, fils Abdullah, avec un contrat de 2,5 millions, lu et approuvé par les deux parties. Acceptez-vous cette union sans contrainte? Répondez, Zara. Acceptez-vous ce mariage? Dites-le nous. Avant que je ne réponde pour dire que j'accepte cette union, je veux que tu me dises que toi aussi tu l'acceptes, Kabir. Kabir, dis-lui. Kabir, tout le monde te regarde. Pour l'amour du ciel, réponds-lui. En fait, j'accepte. Allô? Je voudrais parler à Kabir, s'il vous plaît. Kashan attend. Je lui dirai de te rappeler, tu veux? Qazi Irfan, c'est important, il faut que je lui parle. Bon. Attends une seconde. Kabir. C'est ton frère Kashan est au téléphone. Il a l'air contrarié. Tu devrais lui répondre. Allô? Kabir. C'est maman. Maman vient de nous quitter, Kabir.
Kashan. Papa, attends, laisse-moi lui parler. Allô? Zara, Kashan, oui. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? maman est partie, Zara. Zara! Zara, Où est-ce que tu vas, Zara? Oui, j'ai déjà appelé l'ambulance. Oui, elle était malade, mais ses proches semblent penser que c'est quelque chose d'autre et qui pourrait causer une telle décès. Oui, et s'il vous plaît, assurez-vous que l'ambulance arrive au plus vite. Maman. Mais enfin, Kabir, tu pourrais te blesser en marchant sur des éclats qui sont au sol. Et pourquoi es-tu pieds nus d'ailleurs? Hein? Ne reviens pas me voir, mon fils. Tu dois d'abord t'assurer de remplir ta mission envers ces personnes. Non. Je vais la réveiller, attendez. Passez-moi un oreiller. Passez-moi d'autres oreillers. Il faut que je l'installe un peu mieux. Elle doit sûrement être très fatiguée. Écoute, maman, c'est fini de plaisanter. Ouvre les yeux maintenant. Je sais que tu es fâchée. Je suis désolé, vraiment désolé. Maman, regarde-moi, je suis là maintenant. Kabir, Quoi? Kabir. Le médecin a déjà confirmé son décès. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez pour dire? Comment osez-vous venir de ma maison pour nous dire que ma mère... Écoutez, vous vous occuperez d'elle, comme jamais vous ne l'avez fait. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Bougez-vous! Ces médicaments sont ce qui a causé sa mort. Regardez-les. Elle est endormie, ma mère. Elle est juste endormie. Allez, réveillez-la. Qu'est-ce que vous attendez? Monsieur Kabir, écoutez, c'est mon collègue qui s'occupait du traitement de votre mère. Et il m'a expliqué que son état de santé ne faisait qu'empirer de jour en jour. Mais nous étions tous toujours étonnés de voir que ses analyses étaient à chaque fois tout à fait normales. Nous n'avons jamais pu trouver la raison de son mal-être. Monsieur Kabir, nous pensons qu'avec tous les médicaments que prenait votre mère, elle a dû mourir d'une attaque cardiaque. Une fois les analyses post-mortem faites, nous serons capables de vous dire ce qui s'est passé. J'espère qu'ils ne trouveront rien d'autre. J'espère que l'hypothèse de l'attaque cardiaque s'avère. Moi, je suis certaine que son cœur s'est arrêté avant même que je ne l'étouffe. Toutes mes félicitations, Roxar. Tu as fait un travail remarquable. Oh mon Dieu, j'espère sincèrement que tout ça ne me retombe pas dessus. Qu'est-ce que vous faites à rester debout là? Non, écoutez. Je t'en supplie, ouvre les yeux, maman. Je vais me faire du mal, maman. Allez, tu dois ouvrir les yeux maintenant. Très bien. Kabir! Regarde, je dois taper plus fort. Kabir, reprends-toi, je t'en prie! Pourquoi est-ce qu'elle se réveille pas?
Je te demande pardon, maman. Allez, maman. Je t'en supplie. Maman. Maman, regarde. Non. Non, maman. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Irfan, nous devrions nous rendre au manoir de Ahmad. Où allez-vous comme ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe au juste? Shaina, tu sais, les Ahmad et nous avons été particulièrement proches depuis quelque temps. Aïcha était comme une sœur pour moi, tu comprends? Excuse-nous, mais nous devons aller les voir. Écoutez, je suis vraiment navrée. Je dois dire que je suis triste de ce qui est arrivé. Mais ça ne justifie pas que vous décidez tous de quitter le mariage alors qu'il est toujours en cours. Toute notre famille et nos amis sont présents, mais vous partez? Vraiment? D'ailleurs, Zara n'a même pas encore accepté la proposition, et je dois dire que j'ignore ce qu'elle désire. Je pense que nous méritons au moins de savoir si ce mariage aura bien lieu ou non. Shaina, écoute. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette question pour le moment. Et il est vrai que puisqu'elle n'a encore rien dit, Ayesha est toujours la belle-mère de Zara. Elle s'est bien occupée de ma fille. Elle l'a acceptée chez elle et elle a pris soin d'elle comme s'il était sa propre fille. Qazi Siddiqui, je peux tout à fait comprendre que vos deux familles partagiez un lien fort. Mais tout ce que nous vous demandons pour le moment, c'est ce qui arrivera pour ce mariage. Je suis navré. Nous venons d'apprendre qu'il y a un décès dans notre famille. Nous sommes sincèrement désolés. Papa, je sais mieux que tout le monde à quel point maman pouvait souffrir dans sa vie de tous les jours. Oui, c'est vrai que j'ai fermé mon cœur. De façon à pouvoir la regarder. Je n'ai jamais baissé les bras pour l'aider, vous savez. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit partie et que nous n'allons plus jamais la revoir. Maman avait tellement bon cœur. Elle avait une âme tellement pure. Papa, faire des analyses post-mortem? Non, 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 non. Non, papa, non. La découper dans sa chair et la fouiller d'auto part, ce serait une insulte envers son âme, vous ne pensez pas? Hein? Je ne pense pas que nous pouvons lui faire une telle chose, papa. Je refuse que le corps de maman soit ainsi mutilé, découpé, manipulé et sali. Essayez de parler à ses médecins. Essayez de les convaincre de ne pas faire d'analyse sur le corps de maman. Je ne peux pas laisser une telle chose arriver à maman, papa, je vous en prie. Papa. Ayesha? Zara, que viens-tu faire ici? Aïcha va bien? bien? Tu ne partages plus rien avec elle désormais. Va-t'en d'ici tout de suite. Je suis sa belle-fille. C'est impossible que tu sois la belle-fille d'Ayesha maintenant. Dehors. Au nom du Tout-Puissant, je vous demande de ne pas m'arrêter. J'ai dit non. Si tu ne t'en vas pas tout de suite, tu auras affaire à moi, Zara. Je ne partirai pas. Vous venez de perdre votre épouse bien-aimée aujourd'hui. Et moi, c'est comme si je venais de perdre ma mère chez Baz. Si vous ne me laissez pas la voir, alors c'est à moi que vous aurez affaire.
À partir de maintenant, Zara est comme ma fille. J'ai laissé mon fils et je suis venue ici pour vivre avec ma fille. Tu es ma fille, Zara, et c'était important pour moi de venir te voir. Le temps décide du lieu qui unit une belle-mère et à sa belle-fille, mais la connexion d'une mère avec sa fille est inébranlable. Qu'est-ce que tu fais Kabir Tout-puissant et bon. Kabir Maman. Maman, c'est ta fille. Ta fille est là. Maman, regarde, je suis là, maman. Maman. Pourquoi il ne se passe rien, Kabir? Pourquoi est-ce que tu chantes les prières? Dis-moi pourquoi tu chantes les prières. D'accord, au revoir. C'est de ma faute. Je savais pourtant bien qu'elle était très malade, mais je n'ai rien fait pour elle. Pourquoi est-ce que je n'ai rien fait? Non, arrête de chanter les prières, s'il te plaît. Puissant et bon. Maman, nous ne pouvons rien faire ici sans avoir votre bénédiction. Dites-moi comment allons-nous faire pour vivre sans vous maintenant? Maman! Elle a dû le découvrir. Elle a dû savoir pour mon mariage. Elle a eu un choc et ça lui a brisé le cœur. Le Tout-Puissant ne peut pas nous faire une chose pareille, Kabir. Le Tout-Puissant ne nous reprendrait jamais à Ayesha. Il est le Tout-Puissant, Kabir. Il déverse sur nous son bonheur. Il ne peut pas séparer une mère et sa fille de cette façon. Est-ce qu'elle a parlé de nous? Oxa, dis-moi, est-ce qu'elle a parlé de Kabir et moi? Elle voulait qu'on soit réunis tous les deux. Maman, je sais que vous vouliez qu'on soit ensemble, Kabir et moi, qu'on passe le reste de notre vie ensemble. Mais je vais épouser quelqu'un d'autre. Et je ne voulais pas que vous soyez au courant pour ce mariage, pour que vous ne soyez pas blessés. Mais je n'ai pas réussi. Vous ne pouvez pas nous laisser de cette façon. Vous m'entendez, Ayesha? Je ne pouvais pas savoir que j'aurais à payer le prix fort pour ça, Kabir. Oxa, tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as parlé de mon mariage à Ayesha? Dis-le-moi. Oh, et voilà, Zara. Waouh, elle est tellement belle. Et quelle belle robe de mariée. Tu es resté avec elle toute la journée. Dis-moi qui lui a dit pour le mariage. Je veux savoir comment est-ce qu'elle a su pour le mariage. Dis-moi qui lui a dit. Quoi, Zara? Réponds-moi. Assez. Assez. Au moins pour aujourd'hui. Je ne veux plus entendre ta voix plus longtemps. L'homme que tu devais épouser est parti. Si tu as un peu d'amour, alors va-t'en toi aussi et va finir ce que tu as commencé.
Nous allons emmener Aïcha au rez-de-chaussée dans peu de temps. Pour ceux qui veulent la voir une dernière fois, vous pourrez lui rendre hommage. Vous pourrez alors lui dire au revoir. Mais maintenant, je ne veux aucun scandale dans ma maison. Il est temps que maman s'en aille, Kabir. Où est-ce qu'elle doit aller? Tout puissant. Sarah, non, l'attendez. Sarah, ça suffit. Maman, maman. Je veux la voir une dernière fois. Laisse-moi la voir. Sarah. Non, il faut que je parle à Aïcha maintenant. Aïcha. C'est d'accord. Ton mariage, je l'accepte. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec Zayn. Je l'accepte. Ton mariage. Kabir. Avec Zayn. Je l'accepte. Je l'accepte, Zara. Non. Non, ne me dis pas ça. Toutes mes félicitations. Je te souhaite d'être heureuse, Zara. J'approuve et j'accepte ton mariage, Zara. Je l'accepte.
J'accepte ton mariage avec Zeyn, Zara. Zara, tout le monde est là à attendre ta réponse, ma fille. Moi aussi, j'attends une réponse, maman. Allez, va commencer ta nouvelle vie. Un nouveau départ. Allez. Vas-y, Zara. Tu as perdu la tête, Kabir. Comment tu peux dire ça? Comment je peux épouser Zeyn, Tu peux le Kabir? faire, Zara. Allez, Zara. Je ne peux pas faire ça. Écoute-moi. Vas-y, Zara. Je ne peux pas faire ça, Kabir. Je ne peux pas l'épouser parce que Je vais te dire la vérité. Je peux voir la douleur que tu ressens dans tes yeux et je ressens la même douleur. Tu crois être le seul à l'avoir perdu? J'ai perdu ma mère, moi aussi. Tu sais quoi, Kabir? J'étais sur le point d'épouser un autre homme sans que ta mère ne soit au courant. Mais maintenant, c'est impossible pour moi de me marier avec lui. Je t'ai dit que j'acceptais ton Alors mariage, tu n'es Zara. plus amoureux de moi, c'est ça, Kabir? Notre relation est définitivement Tu dois y terminée aller, pour Zara, toi. je- C'est fini. C'est fini, Kabir. Tu es libre maintenant. Tu peux aller vivre à Dubaï comme tu le voulais. Je t'en prie, ne me demande plus rien du tout. Tu as oublié combien j'aimais ta mère et combien on était proches. On tenait beaucoup l'une à l'autre. Je ne peux pas épouser Zeyn, sachant maintenant que ça aurait fait de la peine à ta mère. C'est impossible pour moi de l'épouser. Je suis désolée, mais tu as touché la main de quelqu'un d'impur pour la consoler, alors. Lave-toi les mains. Je n'ai pas perdu espoir. Je pense que le Tout-Puissant peut faire des miracles. Zara et Kabir peuvent être réunis. Vous savez, je vous ai fait venir toutes les deux pour passer du temps avec mes deux mamans. Mes deux mamans. Il faut faire les préparatifs pour la cérémonie mortuaire. Demandez à vos filles de préparer le bain. Il faut évidemment laver son corps. Ça va prendre du temps avant qu'Alina n'arrive ici. Zara. C'est un droit réservé à sa fille. Et lorsque les enfants ne sont pas là, c'est à la belle-fille de le faire. Ayesha sera lavée par Zénat et Ruxar. Oui, papa. Nous allons préparer le bain. J'aurai une requête. Je vous demanderai d'emmener votre fille loin de chez moi, je vous prie. Elle nous a causé assez d'ennuis. Je ne veux pas de ça aujourd'hui.